Maintenant, tu dois juste bien laver ces lentilles avec de l'eau, hein? C'est justement les lentilles que préfère Kunal. Des lentilles épicées aux épinards. Mais je devais préparer ce genre de plat avant, non? Alors, comment je peux oublier tout ça? Je ne sais rien préparer. Je veux aussi préparer de délicieux plats et aussi devenir l'épouse parfaite. Dans le passé, tu préparais beaucoup de plats délicieux pour Kunal. Mais tu as tout oublié. Après avoir eu ton accident, tu ne t'es rappelé vraiment de rien, Roshni. Grand-mère, je fais vraiment de mon mieux, mais je ne me souviens d'absolument rien. Et puis, ma tête commence à me faire tellement mal. Mais tu sais, Roshni, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter pour si peu. Tu es une très belle jeune femme. Tu es une gentille belle fille, une belle dévouée. Donc quel est le problème? Et alors? Je veux dire que la manière dont vous tous lui enseignez et la manière dont Roshni apprend aussi, je suis certaine qu'elle va absolument tout savoir très bientôt. Et je suis là aussi pour lui enseigner. Allez, maintenant mets ces lentilles dans la marmite. Là. Je me demande pour qui les Kurana se prennent, en fait. Je ne vais pas les épargner. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu marmonnes sans cesse comme ça maintenant? Ce n'est rien. C'est juste que je suis un peu fâchée. Écoute, dès que la marmite se met à siffler, tu dois vite éteindre le feu. Hein? N'oublie pas. On y va. Il se passe quoi? Mais rien, grand-mère. Allez, dis-moi. Je vais m'amuser. Oui, je comprends, mais ce que dit le médecin est aussi vrai. Comment peut-on lui donner un traitement sans qu'elle voie un médecin d'abord? Elle doit faire des tests et nous saurons ce qu'il y a. Comment peut-on faire ça? Tu sais, elle a perdu la mémoire. Je ne sais pas. Allez, dis-moi, on fait quoi? À toi de voir. Ces gens seront sur leur garde maintenant. Ils seront très attentifs. Faire cela sera difficile, belle maman. Jusqu'à ce qu'on réussisse à enfin emmener Roshni chez un docteur. On doit essayer de lui faire retrouver la mémoire en utilisant d'autres moyens, je pense. J'ai peut-être une idée. Maman, regarde ce qui s'est passé. Qu'est-il arrivé, Shakun? Silence! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, tu vas tout d'abord te laver le visage, Shakun. Non, elle n'a rien eu. Elle n'a rien eu, elle n'a rien eu. Grand-mère, j'ai éteint le four, je vous le jure. Je sais que je l'ai éteint, grand-mère, mais c'est... Je ne te l'avais pas demandé. Je ne te l'avais pas demandé. Hein? D'éteindre le four après le premier coup de sifflet. Regarde dans quel état est Shakun. Elle avait éteint le four. Quoi? Elle dit qu'elle avait bien éteint le four. Bon, lâchez-la maintenant. Oh mon Dieu, que s'est-il passé ici? On dirait bien qu'il y a eu une bataille de lentilles. C'est déjà terminé? Partez d'ici. Assez. Vous avez perdu la tête ou quoi? Ou peut-être que vous avez oublié qu'elle est malade. Elle n'arrive pas à se souvenir de certaines choses. Et si vous la stressez constamment de la sorte, son état pourrait peut-être bien empirer encore. Imbécile! Et je vais mettre les choses bien au clair. Après aujourd'hui, Roshni ne va plus jamais être grondée comme ça, ou forcée à ce qu'elle ne veut pas faire. D'accord?
Et je pense que Roshni devrait vite voir un bon docteur maintenant. Il y avait dans mon village une femme comme ça, qui avait aussi les mêmes soucis de santé. Oui, comme Roshni, c'est ça. Et quand le prêtre de notre village a donné à cette femme une de ses offrandes, alors cette femme a pu se rétablir graduellement. Je pense bien que si Roshni accepte l'offrande de ce prêtre, alors je suis vraiment sûre qu'elle va vite se rétablir. Non, ce n'est pas du tout nécessaire. D'accord, ce n'est pas grave. À vous de voir. C'est votre belle-fille. Tout ce que je disais, c'est que Roshni a oublié. Elle a juste oublié d'éteindre le feu. Et c'est une catastrophe. Mais bon, c'est possible que demain, c'est le chauffe-eau qu'elle oublie. Et que Shakun risque totalement de se brûler un jour. Et c'est aussi possible qu'elle oublie et qu'elle provoque un court-circuit. Et que toute la maison brûle. Mais ce n'est pas que ça. Roshni pourrait tout aussi bien oublier qu'elle a épousé Pancake et qu'elle peut le prendre pour un étranger. Et elle pourrait aussi le poignarder comme ça. Vous voyez, tout peut arriver. Alors Pancake pourrait même perdre sa vie. Mais non, je ne veux pas mourir comme ça. Enfin... Je le sais très bien, Pancake. Personne ne veut mourir comme ça. Mais c'est ainsi. Personne ne peut prédire son avenir. Ce qui va devoir arriver finira par arriver tôt ou tard. Il faut qu'on aille au temple. Je dois vraiment vite retrouver ma mémoire. Je ne veux pas mettre la vie des autres en danger, grand-mère, non. Écoutez-moi, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne me souviens plus de rien. C'est exactement ce que je vous dis. Tu dois vraiment aller voir ce prêtre un jour. Mais grand-mère... à quoi pensez-vous comme ça? On dirait que vous ne le voulez pas que votre belle-fille retrouve sa mémoire aussi vite que possible. Non, non, nous irons au temple. Nous irons, hein? Nous irons. Oui, très bien. Toi, tu seras bientôt guéri, cher enfant. Et ce miroir ne ment jamais. Regardez par ici. Regardez dans ce miroir. Votre mari vous aime vraiment beaucoup. Non, prêtre. Votre mari est malade, c'est bien ça? Parfois, les forces du mal prennent le dessus sur lui. Si vous restez loin de lui pendant quelques jours, alors tout va s'arranger. Prêtre, Des forces du mal? Mon petit Kunal, mais... Prêtre, il nous faut vite une solution. Je vois. Il y a une solution. Trouvez un cochon tous les matins et donnez-lui beaucoup d'herbe. mais les cochons ne mangent pas d'herbe, non? Si vous en trouvez un, tout ira bien, monsieur, c'est clair. D'accord, prêtre. Très bien. Votre belle-fille ira bien, ainsi que votre fils ira bien. Oui, prêtre, oui. Prenez ça. Attendez. Partez maintenant. Tu sais seulement te battre Partez. avec ton mari. C'est tout ce que tu sais faire, hein? Me frapper, m'humilier. Tu ne sais faire que ça, toi. Ma vie est ruinée. Je n'aurais jamais dû t'épouser. Ah, mon Dieu! Mais vous faites quoi? Mon Dieu! Je suis finie, ma vie est ruinée! Non! Vous me draguez! Ta femme est ici, ainsi que ta famille! Et toi, tu me dragues! Je vais briser tous tes os devant tout le monde, tu vas voir! Mais je ne vous ai rien Tu fait. n'as pas honte? Tu n'as rien fait. Tu t'es mal comporté devant tout le monde. Cette dame ici, c'est ma femme, hein?
Tu es un homme, hein? Et on ne sait même pas où est ta femme. Et toi, devant tout le monde, tu oses la draguer? Non, monsieur, ce n'est pas du tout ça. Grand-mère, dis-lui que c'est faux. Eh mais Monsieur, tu pensais écoutez. quoi? Ce n'est pas parce qu'on se dispute souvent tous les deux que ça signifie que nous ne sommes plus amoureux tous les deux. Arvinder, vas-y, donne-moi un bisou. Oui, regardez. Et Arvinder, fais-moi vite un câlin. Bien sûr. Regardez ça, hein? Et toi, espèce d'imbécile, tu as essayé de draguer ma femme? Non, monsieur, vous vous trompez, je pense. Je n'ai rien fait de tel, je vous le jure. Vous devez partir d'ici. Non, attends, petit imbécile. Est-ce que tu sais qui je suis? Souviens-toi. Mon nom est... Arrêtez. Hoshiar Singh, de Hoshiarpur. Tu pensais quoi? Qu'on était seulement des villageois, hein? Monsieur, c'est votre problème. Mais en quoi ça me concerne? Devant tout le monde, tu as... Monsieur, non, non, épargnez mon mari. Hé, mon enfant! Mais cet imbécile ne mérite surtout pas d'être ton mari! Il a besoin d'une bonne leçon! Comme ça, il retrouvera la raison! Tapez-le, tout le monde! Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Ma tante, mais non, on doit... C'est Kunal. Mais pourquoi il le frappe? Mais... Attendez. Tu vas rester ici? Je vais ramener grand-mère et Kunal. Qui es-tu? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oui, c'est moi. Mais pourquoi tu es monté dans ma voiture alors? Je vais tout te dire, mais pas maintenant. Maintenant, tu dois regarder ce chauffeur de taxi. Ce chauffeur de taxi que tu vois est parti avec mes bagages. Mes bagages sont très importants pour moi et je ne peux pas les perdre. S'il te plaît, arrête. Tu ne peux pas m'enlever d'ici comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Non, arrête. Non, je ne vais aller nulle part. Je ne veux pas aller. Une seconde, tu es tellement impatiente. Je ne t'ai pas dit qu'il est très important que je rattrape ce chauffeur de taxi. Cette espèce d'idiot essaie de fuir avec mes bagages. Si je perds mes bagages, je vais vraiment avoir de très gros ennuis, madame. Écoute, tu dois arrêter cette voiture tout de suite. Tu vas appeler la police alors. Ne dis plus de bêtises. Oui, très bonne idée. Mais non, pas maintenant. Appelle la police quand j'aurai récupéré mes bagages. En fait, tu vois, je vais pas juste récupérer mes bagages, mais la police attrapera aussi le voleur. Et je me sentirai mieux après ça. C'est compris? Mais non, non, arrête cette voiture. C'est quoi tout ça? Mais où est-ce qu'on part? Tu ne sais peut-être pas, mais tu as été d'une aide précieuse aujourd'hui. Ces bagages sont très importants pour moi, madame. Il y avait les chaussures de mon père, les lunettes de ma mère, le sari du mariage de ma sœur, et tant de choses. Non, c'est une blague. Non, ramène-moi là-bas. Ramène-moi là-bas. Ramène-moi là-bas. Je ne veux aller nulle part. Non, arrête-toi, arrête-toi. Non, arrête-toi. Je t'en supplie, arrête-toi. Ah, mais oh, des friandises. Monsieur, 2 pour moi. Voilà. Je n'ai pas perdu mes bagages, mais toi tu avais perdu ton sourire. Quand je t'ai vu triste et angoissé aussi, j'ai pensé que je devrais te faire sourire. C'est pourquoi j'ai fait tout ça. Merci. Ne t'inquiète pas, je vais te ramener à ta famille comme prévu, Roshni. C'est pour toi. Une friandise. Allez, prends-la. Ma maman dit souvent que manger quelque chose de sucré éloigne vite les mauvaises pensées. Allô? Oui. Je reviens maintenant. On y va? Je dois te ramener auprès de ta famille maintenant. Roshni? Roshni! Hé, Roshni? Roshni, est-ce que tu vas bien? Mais où étais-tu passé? On te cherchait partout, tous les deux. Tu étais seul? Roshni, dis-moi qui était avec toi. Mais pourquoi tu ne dis rien? Vas-y, parle. On avait demandé à Jyoti de s'occuper de toi, non? Où est-elle alors? Roshni, on te le demande. Dis-nous qui était là. Roshni, dis-moi. Cet homme est encore revenu ici? Oh mon Dieu, mais il se passe quoi ici? Alors, où étais-tu passé?
Quelqu'un m'a frappé à la tête. Quelqu'un m'a frappé à la tête et s'est enfui tout de suite. Quand je suis venue voir si vous allez bien tous les deux, je ne sais absolument pas qui m'a mis un coup derrière la tête et j'ai perdu connaissance. Et je suis vite revenue ici dès que j'ai repris conscience. Mais que s'est-il passé ici? Roshni, Sid était là. Sid était là ou pas? Réponds. Roshni, réponds-moi. Non. Personne n'est venu. Quoi? C'est normal. Tu n'es pas constamment obligé de nous prouver que tu es quelqu'un de fort. Parfois, pleurer n'est pas seulement signe de faiblesse. Au contraire, ça permet de reprendre courage. Je regarde juste le ciel, belle maman. Ma vie est seulement remplie d'obscurité en ce moment. Et je me demande quand la lumière va revenir. Et quand Roshni reviendra à nouveau dans ma vie. Elle reviendra. Elle reviendra sûrement. Où ira-t-elle? Avec tous les efforts que tu fais, il va aussi t'aider. Ma maman dit souvent que quand tu fais autant d'efforts et quand tu veux vraiment quelque chose, Dieu t'aide à y parvenir. Tu dois seulement lui faire confiance. Confiance. J'avais confiance en lui. Que le souvenir de notre toute première rencontre aiderait Roshni à retrouver sa mémoire. Et ça ne s'est pas produit, belle maman. Pourquoi ce n'est pas arrivé? Mon amour ne peut pas être aussi faible. Je ne peux pas perdre cette fois-ci. Mais de quoi tu parles? Comment ça, ton amour peut-il être faible? Bon, allez, écoute. Regarde. L'obscurité s'en va. Pour faire place à la lumière. C'est l'aube du jour. J'ai presque oublié. Prends ça. J'ai apporté un bonbon pour toi. En fait, dans ma vie, il y a une personne qui est vraiment courageuse. Elle fait aussi partie de la vie de ma fille. Et dit toujours aussi que manger quelque chose de sucré nous rend heureux. On se sent beaucoup mieux. Tiens, essaye pour voir. Laisse-moi savoir si elle a tort. Je lui fais entièrement confiance, tu sais. Elle dit toujours que tout finira par s'arranger. Et que nous sommes tous unis. Vous avez sûrement raison, belle maman. Maintenant que nous sommes tous unis, pourquoi ces difficultés vont nous arrêter? N'est-ce pas? Allez, essaye. J'ai aussi la bénédiction de ma mère. Personne ne pourra plus oser gâcher mon bonheur maintenant. Shabnam, mais qu'est-ce que tu fais à Roshni, hein? Grand-mère, je venais juste vérifier si Roshni allait bien ou pas. Ce n'est pas nécessaire, je suis là. Je vais m'occuper de Roshni, d'accord? Tu peux partir. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que Shabnam a fait comme ça? Oh mon Dieu! Cette femme est... pauvre Roshni. Mes doutes étaient réellement fondés. Donc Shabnam fait de la magie noire contre Roshni.
Je vais devoir en parler à Siddharth et Durga. Pas maintenant. D'abord, je vais devoir trouver les preuves. Ou alors ces deux-là vont m'en vouloir à mort. Que se passe-t-il dans cette maison? Hey, Kunal. Ah, Roshni, c'est toi. Tu te sens bien? Est-ce que tu te sens un peu mieux? Oui, je vais bien, Kunal, mais... Tu vas encore poser des questions? Vous lui posez beaucoup trop de questions, vous savez. Je peux comprendre pourquoi grand-mère fait tout ça. Elle est devenue très vieille maintenant. Elle perd la tête. Et si elle continue comme ça, elle va très vite rejoindre le Tout-Puissant. Mais alors toi, Pancake, tu es très gentil. Tu es l'homme parfait pour tout le monde. Tu es beau. Et aussi très fort. Et tu es très gentil, Pancake. Tu as même une jolie voix. Alors, tu vas faire une petite chose pour moi. Tu vas devoir couvrir ta femme de plein d'amour. Mon Dieu, regardez ce que je viens juste de trouver. Tu es si belle avec des vêtements modernes, Roshni. Et qui sont ces enfants? Tu travailles dans une ONG ou tu diriges une organisation? Mais c'est ma photo, ça? Kunal, mais c'est quoi ça? Oui, pourquoi? Oui, c'est vrai, avant de perdre toute la mémoire dans cet accident, tu allais travailler dans cette ONG. Mais c'est vraiment une bonne chose, Kunal. Je pense que Roshni devrait recommencer à travailler là-bas. Si être avec des enfants rend heureuse Roshni, donc il est possible que tout ça l'aide à se rétablir, n'est-ce pas? Oui, Kunal, tu dois vraiment m'emmener là-bas. Je me souviendrai peut-être de quelque chose. Tu vas m'y emmener, non? On partira. On doit y aller. Pourquoi pas? Ce serait bien. Waouh! Que Dieu te couvre de bénédictions. Pourquoi est-ce que Roshni est habillée ainsi? Je ne sais pas. Et pourquoi elle agit comme si elle venait pour la première fois? Elle ne nous a même pas fait de bisous. C'est étrange, non? Bon, écoute. Ces enfants ne devraient pas trop parler. Sinon, je trouverai un moyen pour qu'ils se taisent. Allez les enfants, allez, on va tous jouer dehors. Roshni va nous rejoindre dans un petit moment, d'accord? Hey, idiot! Désolé, mon oncle, je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est pas grave, ça arrive parfois. Mais je vais nettoyer ma chemise. Où sont les toilettes, petit? Oh, juste là-bas. Là-bas? Oui.
encore de retour. C'est toi? Kunal. Kunal. Oh non, ce n'est pas possible, c'est très grave. Maintenant il dira aussi que je l'ai suivi ici. Oui, c'est vrai, tu me suis. Hein, mais c'est quoi ces bêtises? J'ai l'habitude de venir ici. En fait, c'est toi qui m'espionnes. Ces enfants comptent beaucoup pour moi. J'adore tellement passer du temps avec eux. C'est pour ça que je suis là. Pourquoi t'es venu ici? Les enfants, je ne viens pas ici souvent. Sid est enfin là! Sid est enfin là! Roshni, c'est bon, on y va. Sid est aussi venu. On peut aller jouer maintenant. Oh, pourquoi vous faites ça, les enfants? Allons-y! Allons-y! Qui a verrouillé cette porte? Roshni? Roshni! Allons jouer! Allez, dépêchez-vous! On va jouer! On va s'amuser! On va jouer! On va jouer! On va jouer! On va jouer! Allez, allez, plus fort, plus fort, plus fort! On va jouer! On va jouer! Ouais! On va jouer! 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 Ouais! On va jouer! 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 Mais pourquoi grand-mère me suit-elle aujourd'hui? Elle va vraiment avoir une bonne leçon. Le maître de la magie noire. Oh mon Dieu! Alors j'avais raison. Cette Shabnam pratique vraiment de la magie noire afin de nuire à Roshni. Je vais devoir en informer Durga. Souviens-toi de moi, Roshni. Souviens-toi de moi, Roshni. Tout est exactement comme c'était il y a 2 ans. Souviens-toi de moi, Roshni. De compte fait, je vais devoir défoncer cette porte. Roshni! Hé, Mounia! Roshni? Mounia! Où sont les enfants?
Qui était venu ici? Hein? Il se passe quoi ici? Vas-y, parle. J'étais enfermé dans la salle de bain, mais vas-y, parle. Roshni, mais dis-moi qui était venu ici? Roshni, je t'ai posé une question, réponds. Hé, les enfants, venez ici. Venez ici. Oui, venez ici. C'est passé quoi ici? Parlez. Qui était venu ici? C'était Sid, n'est-ce pas? Sid est venu ici ou pas? Je vous préviens, les enfants, je suis méchant. Je n'épargnerai personne si vous me mentez. Allez, dites-moi la vérité. Hé, toi, viens ici. Viens ici. Viens ici. Tu as fait quoi? Tu as fait exprès de m'arroser, morveux. Kunal, qu'est-ce que tu fais? Il a fait exprès de m'arroser, Roshni. C'est comme ça que tu parles aux enfants? Ces enfants? Dis-moi, ces enfants sont supposés se comporter de la sorte? Ils ont fait exprès de m'enfermer dans les toilettes. Je sais ce qu'il y a, je sais très bien. Tu es un adulte, non? Viens par ici. Dis-moi, Roshni, as-tu vraiment manigancé tout ça avec eux? S'il est venu ici. Roshni, je te pose une question. S'il est-il venu ici? Roshni, je suis ton mari. Je te demande de me dire toute la vérité. Ah, mais écoutez, c'était... Ah, oui! Non, non, Kunal, ce n'était personne. On s'amusait tous. Et passion, un très bon moment. Je suis complètement fou, c'est ça? Je suis dingue. Je sais exactement ce qui se passe ici. C'est juste que je n'ai aucune preuve pour l'instant. Hé, dégagez, dégagez d'ici. Allez, ça suffit maintenant. Et tu viens avec moi. Kunal! Maman? Papa? Que se passe-t-il? Comment va Bounty? Et où est-il? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Ces voyous ont même osé mettre la main sur notre Bounty. Et le bureau. Va voir dans quel état est le bureau. Ils l'ont complètement détruit, tu sais. En plus de cela, ils ont menacé Kritika. Et ils ont également fait de menaces à ton père, Sid. Non, laisse-moi lui dire toute la vérité. Il doit être au courant. Ils devront payer pour ça, papa. Ils vont payer pour ça, et je t'en fais la promesse. Oh non, Sid, arrête. Ces choses arrivent parfois. Et tu n'as surtout pas à t'inquiéter. Mais de quoi tu parles, papa? Ces gens-là ont totalement détruit notre bureau. Et ce pauvre Bounty est dans un piteux état. Ils ont menacé Kritika, ils ont osé te menacer. Je ne vais pas les épargner. Je vais pas seulement les frapper. Non, pas que ça. Je vais aussi porter plainte contre eux et je vais faire de sorte qu'ils croupissent en prison. Sid, ne te mets pas en colère, voyons. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu aurais devenu fou, c'est ça? Si on fait un seul faux pas, alors tout va tomber à l'eau. Oui, tous nos efforts. Écoute, Sid, Roshni a besoin de toi maintenant. Tu dois la protéger. Un seul faux pas. Et la vie de Roshni sera totalement ruinée. Est-ce que tu as compris? Ce n'est pas seulement Roshni. Je dois aussi pouvoir vous protéger. Vous êtes ma famille, enfin. Toi, maman, Bounty et Kritika. Et je ne peux pas laisser ces gens-là faire ce genre de choses. Écoute, Sid. Ta mère a absolument raison. Si tu fais les choses sans réfléchir, tu pourrais tout gâcher. Pour le moment, la chose la plus importante pour toi, c'est de pouvoir enfin les convaincre que Siddharth Khurana n'a vraiment pas besoin de Roshni Patel dans sa vie. Mais papa, tout ça... Mais pourquoi tu ne comprends pas? Il se passe quoi? Tu réfléchis à quoi, maman? Prêtre, la vie de ma petite fille est vraiment en danger. Elle est troublée par des pouvoirs maléfiques, en fait. Il faut absolument savoir si votre petite fille est sous l'influence de pouvoirs maléfiques ou non. Et si elle est affectée, il faut trouver à quel point. Pour arriver à vos fins, vous devez faire des sacrifices. Vous avez ce qu'il faut pour. Oserez-vous? En serez-vous capable seulement? Prêtre, afin de pouvoir sauver ma petite fille de ces dangers,
Je suis prête à tout faire. Je peux même donner ma vie pour elle. Dites-moi ce qu'il faut faire. D'accord. Gardez cela dans la chambre de votre petite fille à la nouvelle lune. Et regardez si cela devient noir le lendemain matin, d'accord? Alors on saura comme ça que votre petite fille est bien sous l'influence de la magie noire. D'accord. Soyez bénis. Kunal, ça va aller. Je peux gérer. Kunal, laisse tomber, je vais le faire moi-même. S'il te plaît, arrête. Je pourrais donner ma vie pour toi, Roshni. Non, reste loin de moi. Chut. C'est Kunal, qui est mon mari. Chut. Roshni! Roshni! Roshni, tu vas bien, n'est-ce pas? Comment oses-tu entrer dans notre maison comme ça? Espèce d'idiot, je t'avais dit de ne pas mettre les pieds ici. Dégage d'ici. Tout va bien, Roshni. Je vais te... Kunal, mais non, arrête! Sors d'ici! Imbécile!